Si tu souffres d'addiction au porno ou que tu essayes de limiter ta consommation, voire même d'arrêter, mais que tu n'arrives pas et que cela te pourrit littéralement la vie, dans cette vidéo, on va parler de l'impact de ton éducation et de tes parents sur ta consommation de porno. Et tu verras qu'en étant beaucoup plus conscient des racines de ton addiction au porno, en particulier liées à ton éducation, cela t'aidera à te débarrasser et à limiter ta consommation de porno aujourd'hui. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Thibaut, bienvenue sur la chaîne Amant Inoubliable. La première raison qui pourrait faire que ton addiction au porno et ta consommation de porno, elle est liée à ton éducation et elle est liée à tes parents, c'est dans la grande majorité des cas, dû au fait que tu n'as pas reçu une bonne éducation sexuelle. Tu n'as pas reçu une éducation sexuelle ouverte et tu as intégré le fait que le sexe, c'était tabou. Et on parle souvent aujourd'hui de à qui est la responsabilité de l'éducation sexuelle. Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est à la religion? Est-ce que c'est aux parents? Est-ce que c'est aux amis? Mais en fait, dans la très grande majorité des cas, encore une fois, personne ne prend la responsabilité de t'apprendre la sexualité, de te donner une bonne éducation sexuelle. Et le problème, c'est que aujourd'hui, il y a même quelques années, mais surtout aujourd'hui, le porno, on peut y accéder partout. Tu peux avoir du porno dans ta poche littéralement en quelques secondes avec ton téléphone. Et même avant, c'était relativement facile d'aller chercher un magazine ou d'aller chercher un DVD ou alors d'aller sur ton ordinateur et de consommer du porno. Et pourquoi ce manque d'éducation sexuelle, il peut être à la racine de ta consommation, voire de ton addiction de porno? C'est parce que lorsque tu as grandi, et notamment lors de la puberté, tu as commencé à avoir tous ces désirs sexuels. Mais comme il y avait ce tabou autour de la sexualité, et que peut-être tu as été confronté au porno, peut-être même sans le vouloir la première fois, eh bien, tu as trouvé un proxy, tu as trouvé un moyen d'épanouir tes désirs sexuels, de remplir tes désirs sexuels avec le porno. Et tu as continué à en consommer encore et encore. Et le fait que tu aies eu une éducation sexuelle limitée, voire inexistante, cela t'a poussé à justement consommer du porno et à ne pas en parler. Donc ça a renforcé, ça a créé un cercle vicieux par rapport à cette éducation sexuelle et par rapport à l'expression de tes désirs sexuels. Et j'imagine aussi que si tu fais partie de la majorité des hommes, dans mon cas, qui ont grandi justement avec le porno qui était très facile à consommer, le tabou, il n'est pas juste sur le sexe, mais il y a aussi un tabou par rapport au porno. Et le fait que tu ne puisses pas parler non seulement du sexe, mais en plus du porno, voire même de ton addiction, cela a renforcé ce cercle vicieux parce que tu t'es renfermé sur toi-même et cela t'a poussé à en consommer encore plus. Une autre raison potentielle qui a pu faire que tes parents ou ton éducation, elle t'a poussé à consommer et surtout à développer une addiction au porno, c'est par rapport à la pression que tu t'es mise sur toi-même, par rapport à la masturbation et par rapport au porno. Je pense que si tu as consommé du porno dans ta vie, aujourd'hui on parle d'à peu près 99% des hommes qui ont déjà été confrontés ou qui ont déjà consommé au moins une fois du porno dans la vie, tu l'as fait de façon cachée. Et c'est ce problème-là. On en revient au tabou sur la sexualité et le tabou sur le porno. Le fait que tu l'aies fait de façon cachée, le fait que tu aies honte de consommer du porno, surtout si tu étais à la maison, tu l'as fait avec la porte de ta chambre fermée, tu l'as fait très rapidement, sous la couette, et tu avais peur de te faire attraper. Tu avais peur d'être jugé et d'être attrapé par tes parents. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu as créé cette habitude de désir sexuel égale consommation de porno égale faisons-le cacher et faisons-le rapidement. Cela peut être problématique aussi parce que cela peut-être a créé de l'éjaculation précoce chez toi. Parce que à chaque fois que tu t'es stimulé sexuellement, tu as dû le faire rapidement et du coup, tu as entraîné ton corps et ton cerveau à prendre stimulation sexuelle égale éjaculation rapide. Et comme tu l'as répété encore une fois, tu as ancré cette éjaculation précoce en toi. Et le fait que tu aies encore une fois cette pression sur toi-même, que tu te mettes cette pression, que tu aies peur de te faire attraper, que tu sois anxieux lors de la stimulation, lors de la masturbation sexuelle, ça a ajouté à ce cercle vicieux. Et puisque tu ne pouvais pas en parler à tes parents, puisque tu avais même peur de te faire juger, de te faire punir par tes parents
à cause de cette consommation, cela a créé une bulle, une cloche qui, encore une fois, est un terrain fertile pour l'addiction. Au passage, si jamais tu veux réussir à te débarrasser de l'addiction au porno ou apprendre à limiter ta consommation et à être beaucoup plus à l'aise dans ta sexualité, je t'invite à rejoindre notre communauté gratuite sur Telegram. Tu peux retrouver le lien dans la description. Et enfin, la troisième raison qui a pu causer cette addiction au porno, surtout liée à l'éducation et à tes parents, c'est cette sensation, c'est ce sentiment de honte par rapport au sexe et par rapport au porno. Peut-être que ce jugement, il a été fait de façon inconsciente ou même ce jugement, il a été fait directement. Quand tu as grandi, quand tu étais plus jeune et pendant l'adolescence, tu as peut-être entendu des messages comme « le sexe, c'est sale »,« le sexe, on n'en parle pas »,« le porno, c'est dégueulasse »,« attention, c'est très dangereux pour toi, ça peut rendre aveugle, ça peut rendre sourd », peu importe. Et tous ces messages négatifs à propos du sexe et à propos du porno, notamment lorsque tu as grandi et lors de la puberté, quand tu as commencé à consommer du porno, eh bien cela a créé encore plus de peur, encore plus de honte. Et cela a créé une déconnexion. Là où dans l'idéal, quand tu grandissais, notamment lors de la puberté, tu aurais dû avoir une conversation autour du sexe, tu aurais dû avoir une conversation autour du porno, autour des dangers du porno que l'on connaît aujourd'hui. On sait que cela peut provoquer l'éjaculation précoce, ça peut provoquer de la dépression, ça peut provoquer de la déconnexion avec les femmes dans la réalité. Eh bien, tous ces dangers, tu n'y as pas eu accès, on ne t'en a pas parlé. Et donc, tu n'avais pas pleinement conscience de ce que ta consommation de porno pouvait impliquer et pouvait provoquer chez toi dans ta vie de tous les jours. Et la honte que tu as ressentie ou que tu as reçue de la part de tes parents ou de la part des gens qui t'ont éduqué, cela a renforcé l'addiction. Cela a à voir aussi avec la chimie du cerveau et du corps, avec les hormones, notamment les hormones de dopamine. Et ce qui se passait, c'est que tu avais un désir sexuel. Du coup, rush de dopamine, on a envie de se reproduire. Et du coup, pour se reproduire rapidement, on va utiliser du porno. Tu regardes du porno, tu éjacules. Dans la grande majorité des cas pour les hommes, il y a une sensation de culpabilité, de honte à consommer du porno et à éjaculer en regardant du porno. En plus de ça, cette honte que tu te mets à toi-même, c'est rajouter la honte que tu as pu ressentir de la part de tes parents de façon indirecte ou directe. Et le problème, c'est que cette sensation de honte, d'anxiété et de peur, elle a rajouté des rushs de dopamine. Et même si consciemment, logiquement, on se dit « mais c'est pas bon pour moi, j'ai envie d'arrêter », eh bien, avec ces hormones, et notamment avec la dopamine, cela t'a poussé encore et encore à avoir encore plus envie de consommer du porno pour éviter, parce que quand tu consommes du porno, quand tu regardes du porno, tu ne penses pas au reste et ça te permet d'échapper à cette responsabilité, en fait, de parler de porno et de parler de sexualité. Au final, en comprenant tout ça, ce que je t'invite à faire, c'est si jamais tu sens que tu souffres, si tu as honte de ta consommation, voire de ton addiction au porno, la première chose à faire, c'est d'en parler. Pas forcément à tes parents, même si je pense que ça peut être une bonne chose. J'ai vu de nombreux hommes en parler avec leurs parents des années après et cela les a aidés à se débarrasser de cette consommation parce que il y avait moins cette marque de tabou. Ils ont complètement cassé cette idée de tabou autour du sexe et cela les a aidés à avoir une meilleure vision de leur sexualité. Mais ce que je te conseille de faire, c'est d'en parler à quelqu'un de confiance. Ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute. Le simple fait d'en parler, d'avouer à quelqu'un d'autre, mais surtout à toi-même que tu as un problème, que tu as une addiction et surtout que tu veux changer ça et que tu peux changer, eh bien cela va être la première étape pour toi pour justement limiter ta consommation, voire complètement arrêter. Si jamais ces conseils ils t'ont aidé et que tu as réalisé que l'éducation que tu as reçue par rapport au porno, elle a provoqué cette addiction, n'hésite pas à le partager dans les commentaires. Cela t'aidera aussi à limiter, voire à arrêter ta consommation. Et si jamais tu veux soutenir la chaîne parce que ces conseils, ils t'aident, tu peux retrouver un lien dans la description pour une cagnotte en ligne. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention et je te retrouve dans les prochaines vidéos.